Il est présentement 19 heures, donc bienvenue à tous. Nous sommes lundi le 11 décembre 2023. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire du budget de la ville de McMasterville. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour qui porte essentiellement sur l'adoption des prévisions budgétaires 2024 et sur l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2024 à 2026. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition pour l'adoption de cet ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, avant de procéder à l'adoption des prévisions budgétaires, on va vous en faire la présentation. Donc, si vous permettez, je vais demander aux membres du conseil d'aller s'asseoir dans l'assistance, puis on va se placer pour en faire la présentation. Alors, pour la présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2024, je suis accompagné de Mme France Deshôtels, qui est directrice du service des finances à la ville de McMasterville. Vous avez à l'écran le plan de la présentation. Alors, dans un premier temps, je vais faire un retour sur les faits saillants de l'année 2023. On va ensuite vous présenter le contexte particulier dans lequel a été élaboré le budget pour l'année 2024. On va également vous faire part des priorités municipales pour l'année 2024. On va faire un retour sur la richesse foncière imposable concernant la troisième année du rôle triennal d'évaluation. On va vous présenter le budget de fonctionnement, ensuite la taxation et les tarifications applicables. Également, une présentation concernant l'évolution de la dette à long terme de la municipalité. Et puis enfin, on va vous présenter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024 à 2026. Alors, concernant les faits saillants 2023, on considère qu'il est toujours important là, de faire un retour sur ce qui a été accompli par la municipalité au cours de l'année. Donc, l'année achève, c'est intéressant de voir tout le travail qui a été accompli. Donc, du côté des communications et de la ville intelligente, maintien et consolidation des stratégies de communication sur les médias sociaux. Donc, une orientation qui était importante du conseil là, d'améliorer les communications avec les citoyens et avec nos différents outils, que ce soit Facebook ou encore l'application mobile. Bien, vous pouvez constater là, qu'on a quand même une stratégie de communication qui est gagnante avec une croissance de 29 % pour les mentions j'aime et une croissance de 44 % pour le nombre d'abonnements à la page. Donc, une très belle visibilité et un très bon taux de pénétration avec nos outils de communication. Donc, durant l'année 2023, une croissance de 122 % de la couverture de nos publications sans publicité, comparativement à la même période pour 2022. Une hausse importante et réponse aux demandes médiatiques. Donc, une année pendant laquelle on a été mis en lumière avec McMasterville, avec différents projets qui ont attiré l'attention non seulement des médias locaux, mais également des médias nationaux. Donc, on a été présent pour répondre aux questions des journalistes. Également, amélioration des stratégies de communication directe avec les citoyens. Donc, toujours dans le but là, de s'assurer que l'information chemine au sein de la municipalité. Du côté des infrastructures, on a réalisé des travaux, les fameux travaux de sécurisation de la traverse piétonne de la rue Maple sur le boulevard Laurier, une revendication que le conseil municipal a fait à maintes reprises et qui a pu aboutir enfin au courant de l'année 2023. On en est très fiers. Également, les travaux de réhabilitation par gainage de l'aqueduc sur la rue du Grand Chêne. Ça fait partie d'un plan qui vise à minimiser les bris d'aqueduc puis assurer la distribution d'une eau potable de qualité. Donc, une première phase qui a été réalisée sur la rue du Grand Chêne au courant de l'année 2023. Également, les travaux d'aménagement d'un sentier au parc du Ruisseau Bernard. Donc, le sentier nord qui a été réalisé au courant de l'été dernier, qui est un tronçon qui lie le boulevard Yvon-Lheureux à la rue Ernest O'Doherty. Donc, c'est toujours dans l'optique de favoriser l'accès à la nature, également la mobilité durable. D'autre part, il y a eu la stratégie d'économie d'eau potable, donc dans le cadre du programme Autrement, donc dans le but de réduire notre consommation d'eau potable. Du côté du développement durable et de l'environnement,
Prolongation du projet pilote sur la gratuité des services de transport collectif local sur le territoire des villes de McMasterville et de Belleuil. Donc, on a eu un bilan concernant l'utilisation de ce service-là, une hausse qui est remarquée. Donc, on constate de plus en plus d'utilisateurs de ce service-là. Et bonne nouvelle, le programme sera reconduit pour l'année 2024. Plus de 130 arbres matures et 200 boutures d'arbres ont été plantés au courant de l'année. C'est plus de 1000 arbres qui ont été plantés au cours des 5 dernières années sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est un mouvement dans lequel le conseil municipal s'est engagé, qui sera poursuivi au courant des dernières années. Très, très important d'assurer, de maximiser la canopée sur le territoire là, dans le but de pallier au changement climatique. Toujours dans la même foulée, donc, on a procédé au don d'arbres et de vivaces, 73 arbres et 200 vivaces qui ont été remis aux citoyens au courant de l'année. On a poursuivi avec le programme d'aide financière pour les citoyens, donc programme qui concerne l'achat de couches lavables, donc une subvention qui est remise aux citoyens qui en font la demande. Également, subvention remise dans le cadre de l'achat pour des produits d'hygiène personnelle durable, donc un montant de 845 $ qui a été remis aux citoyens au courant de l'année. C'est quand même 24 demandes, donc un programme qui a un succès certain. Également, accueil de la remorque mobile du marché d'économie sociale La Récolte, destinée à faire découvrir les producteurs et les produits agroalimentaires locaux. Donc, la remorque qui a été présente sur le territoire les mardis pour la période du mois de juin au mois d'octobre, qui a quand même également recueilli un bon succès là, et qui sera assurément de retour l'année prochaine. Du côté de l'innovation et de la ville intelligente, on a procédé à l'installation de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, on sait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de ce type de véhicule-là. Ça se passe au parc Denis-Beauregard. Également, on a procédé à l'installation d'une station de remplissage de liquide lave-glace au stationnement de la patinoire. Donc, tout ça dans le but de réduire l'utilisation de contenants à usage unique. Développement d'une stratégie d'électrification des activités des travaux publics. Donc, le projet est en cours. Ça devrait se concrétiser, se matérialiser au cours de l'année 2024. Mais il y a un plan qui a été élaboré de ce côté-là pour qu'on soit à l'avant-garde dans l'utilisation d'outils électriques du côté de nos travaux publics. Également, divers projets pilotes afin d'optimiser les activités municipales. On parle de l'implantation d'un nouveau type de couvre-sol plus résistant et nécessitant moins d'entretien sur la rue Maple. Donc ça, c'est dans le cadre des travaux de sécurisation. Au lieu de planter, de dérouler du gazon comme ça se faisait automatiquement à l'époque, on a fait des recherches pour trouver une façon plus écologique là, avec un nouveau type de couvre-sol qui est plus respectueux de la biodiversité. Du côté de l'urbanisation et de la réglementation, donc concrétisation de la vente du terrain sur le boulevard Constable au montant de 1 846 000 $ pour la construction de 24 unités de logement dans le cadre d'un projet LEED, donc un projet de longue haleine. On en a parlé à plusieurs reprises là, au conseil municipal, donc un projet là, qui a débuté très récemment. Donc, on est très heureux du lancement de ce projet-là, qui sera un projet innovant, un projet qui obtiendra une certification LEED, donc c'est une première dans la municipalité. Également, l'adoption d'un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle communément un PPC-MOI, habilitant le conseil municipal à autoriser à certaines conditions des projets structurants. C'est un projet, en fait, c'est un outil qui existe en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La plupart des villes disposent de cet outil-là. On ne l'avait pas à McMasterville. Maintenant, on a un règlement qui nous permettra de procéder de cette façon-là. L'outil n'a pas été utilisé, mais advenant le cas où l'opportunité se présenterait, on aura un règlement là, nous permettant d'agir là, conformément à ce que la loi prévoit. Également, on a procédé à l'embauche d'une technicienne en architecture pour combler le poste d'inspecteur en bâtiment et doter la municipalité d'une expertise en matière d'architecture. Donc,
On est très heureux de cette belle acquisition-là du côté du service de l'urbanisme. Également, intégration des normes provinciales en matière de sécurité des piscines résidentielles et mise aux normes de certaines piscines existantes. Donc, on sait que le gouvernement du Québec a adopté un règlement visant la sécurisation des piscines résidentielles, règlement dont l'application relève des municipalités. Un travail colossal, là, considérant qu'on a plus de 600 piscines dans la municipalité qui doivent être inspectées. Il y a des suivis qui doivent être faits. Donc, notre service de l'urbanisme est à pied d'œuvre pour assurer la sécurisation des piscines résidentielles sur le territoire. Encadrement du projet de densification et de mixité au Carrefour Laurier, impliquant également une bonification importante de l'aménagement paysager. Donc, un nouvel immeuble de 34 logements là, qui a été construit là, au Carrefour Laurier, dans le Carrefour giratoire à l'entrée de la municipalité, qui a permis d'amener la construction d'un nouveau trottoir permettant d'accéder aux commerces qui sont présents dans ce bâtiment-là. Également, la plantation d'arbres et davantage de verdissement. Donc, du côté des services récréatifs et culturels, plusieurs nouveautés ont eu cours au courant de l'année. Donc, organisation d'un concert gratuit, vient jouer avec Marco Cagliari et les musiciens de l'orchestre d'harmonie Leonardo da Vinci et musiciens amateurs de la région. Donc, ça s'est passé à l'église Sacré-Cœur le samedi 2 septembre dernier. Église qui a fait salle comble pour cet événement-là. Bonification de la fête de la rentrée, donc en collaboration avec l'École d'éducation internationale. C'était le 8 septembre. Cette activité a attiré environ 1500 personnes. Donc, la fête de la rentrée qui s'inscrit de plus en plus comme étant une tradition ici à McMasterville. On sait qu'on veut mettre l'éducation là, au cœur de nos interventions municipales. Donc, la fête de la rentrée est une belle occasion de valoriser l'éducation et de faire participer là, nos citoyens plus petits. Nouveauté également, spectacle gratuit, ciné-piano. C'est dans le cadre des Journées de la culture. Ça s'est passé le 30 septembre dernier à l'auditorium de l'École d'éducation internationale. Activités offertes dans le cadre de la fête de l'Halloween, donc une panoplie d'activités là, qui ont été mises en place par les services récréatifs et culturels. On parle de contes animés, on parle de diamond painting, on parle de spectacles Histoire de citrouille, ateliers de décoration et ces activités ont attiré plus de 300 personnes. Donc, un beau succès encore une fois pour la fête de l'Halloween. Bonification de l'événement Marché de Noël, donc le Marché de Noël qui lui aussi devient une tradition à McMasterville et qui prend de plus en plus d'ampleur à chaque année. Donc cette année, c'était la 3e édition du Marché de Noël qui avait lieu pour la première fois à l'École d'éducation internationale et qui a attiré plus de 50 exposants et 2000 visiteurs. Également, on se doit de parler du Grand Prix Pierre Lavoie, qui a été accueilli à McMasterville au courant de l'année. Un événement qui demande quand même beaucoup d'organisation, donc qui a mobilisé les ressources là, du côté des services récréatifs et culturels. On voulait vraiment en faire une fête familiale, un événement rassembleur, donc qui met en lumière là, les réalisations des athlètes qui participent au Grand Prix Pierre Lavoie, également de sensibiliser les gens là, à un mode de vie actif. Donc, une très belle journée qu'on a eue, puis je pense qu'on a bien réussi là, dans la réalisation de cette journée-là. Fabrication et entretien de corridors de glisse sur la pente à glisser. Donc, tout ça pour améliorer la qualité de l'expérience, améliorer la sécurité également des jeunes qui utilisent la pente à glisser. Fête hivernale Plaisir d'hiver qui a eu lieu au courant du mois de février. Non seulement le 26 février, mais également toutes les fins de semaine du mois de février où des activités ont été organisées. Donc, c'est une façon là, de faire bouger nos citoyens tout au long du mois de février. Exposition photo en plein air en partenariat avec la vitrine créative. Donc, les œuvres photographiques là, qui sont présentes
Dans le parc Gilles Plante, également le long du sentier Roger Dubuc, qui ont très certainement attiré beaucoup d'intérêt. Programme pour les jeunes aspirants moniteurs pour le camp de jour offert pour une 3e année. Donc, c'est une façon de former la relève. Hein. On sait qu'il y a plusieurs municipalités qui ont des difficultés de recrutement du côté des camps de jour. Donc, avec ce programme d'aspirants moniteurs, bien, ça nous permet de stimuler la motivation là, de jeunes qui veulent éventuellement devenir animateurs à notre camp de jour. Donc, une belle réussite. Formation des surveillants sauveteurs gratuite durant tout l'été. Donc, toujours dans le but de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a besoin d'avoir des sauveteurs si on va avoir une piscine en opération. Donc, on a mis en place ce programme-là là, dans le but de former le plus de sauveteurs possible là, qui seront disponibles à travailler chez nous. Également, bien, on a procédé à l'organisation là, en compagnie des MA Québec et du Club FADOC, Club Optimisme de McMasterville, à l'organisation de 2 collectes de sang. Donc, ça nous amène au contexte 2024 dans lequel on a dû préparer le budget. Pour cette partie, je céderai la parole à Mme Deshôtels. Merci, M. Dulac. Je vais juste déplacer pour pouvoir avoir accès. Merci, M. Dulac. Donc, on va débuter avec le contexte dans lequel le budget a été établi pour l'année 2024. Il s'agit d'une 3e année de rôle triennal, donc la dernière. Le prochain rôle sera déposé en septembre 2024 pour 2025, 2026 et 2027. Donc, dans cette 3e année de rôle triennal, la variation de valeur imposable est de seulement 1,17 %. On va voir un peu plus en détail tantôt un tableau à cet effet-là. Également, on est dans un contexte où les quotes-parts régionales, qui représentent 38 % de l'ensemble de nos dépenses, ont subi une variation à la hausse très, très significative de 9,57 % globalement. Donc, c'est près de 2 fois le niveau d'inflation estimé pour 2023. Un taux d'inflation, d'ailleurs, qu'on estime à plus ou moins 5 % pour la région de Montréal pour l'ensemble de l'année. Au niveau de la dette à long terme, bien, on doit évidemment travailler avec les impacts d'une hausse très marquée au niveau des taux d'intérêt lorsqu'il s'agit de refinancer des montants d'emprunt ou d'emprunter de nouveaux montants. Alors, par rapport à des taux où on pouvait, par le passé, emprunter à plus ou moins 2,5 %, on est maintenant dans les 5,6 5,7 % d'intérêt. C'est significatif sur un budget. Et contexte également de pénurie de main-d'œuvre, où on souhaite retenir notre personnel et recruter des employés qualifiés, donc impact même sur les salaires du personnel saisonnier, là, pour s'assurer de pouvoir offrir nos services de qualité, puis sans trou, disons, avec une main-d'œuvre qui couvre toutes les plages. Également, au niveau du contexte, les enjeux climatiques, on n'y échappe pas non plus à McMasterville. Donc, résilience des infrastructures, certaines révisions à apporter et des travaux qui sont nécessaires à cet effet-là. Et particulier pour 2024, l'achat du terrain par l'entreprise Nordvolt nous a amené en 2023 un droit de mutation de 1 276 000 $ et également des revenus de taxes additionnels du fait qu'on a pu appliquer l'adoption du projet de loi 39 adopté donc le 8 décembre dernier et qui va permettre de taxer un montant total de l'ordre de 313 000 pour ce terrain-là, c'est-à-dire quadrupler ce qu'on aurait pu taxer avec le taux de base. Et l'année passée, on ne pouvait que doubler. Donc, c'est 106 500 $ additionnels sur le budget. C'est significatif. Et ça va nous offrir une certaine latitude pour équilibrer le budget.
Les priorités municipales du Conseil poursuivent le plan d'action qui découle de la planification stratégique de la municipalité dans une perspective de transition socio-écologique, donc des travaux d'infrastructures durables qui favorisent la sécurité et la mobilité active, le développement et l'harmonisation du territoire de façon durable au niveau de l'urbanisme, c'est une préoccupation importante, planification de la végétalisation de différents secteurs sur le territoire, et mise en place de nouvelles mesures favorisant l'économie d'eau potable. Assurer l'arrivée de Nordvolt et son atterrissage en douceur dans la ville, tout en maximisant les revenus associés à l'entreprise. Maintenir des services locaux diversifiés de qualité pour les citoyens, c'est extrêmement important. Donc, entre autres, établir un plan directeur des parcs et espaces verts, bonifier l'offre de services en loisirs, culture et sport, améliorer la résilience de nos infrastructures et pérenniser le transport collectif local gratuit ainsi que le service à la demande. Ce ne sont que certains exemples à cet effet-là. Et fixé en deçà de 4 % malgré la hausse globale du compte de taxes pour une habitation moyenne sur notre territoire, malgré toutes les hausses marquées, tant au niveau de l'IPC, des quotes-parts régionales, des taux d'intérêt dont on faisait mention tantôt, au niveau de notre dette à long terme, et également de toutes les autres dépenses municipales. Au niveau de la richesse foncière imposable, ici, on a un portrait par catégorie d'immeubles. Donc, avec Masterville, on applique la taxation à taux varié. Donc, notre évaluateur, FQM Évaluation, lorsqu'il prépare le rôle, il répartit la valeur foncière entre les différentes catégories d'immeubles. Au niveau du secteur non résidentiel, c'est une variation de l'ordre de moins 4 % par rapport au rôle de l'année passée. Immeuble de 6 logements, une augmentation significative du fait d'un nouvel immeuble qui a été évalué et, dans le Carrefour Laurier, là, qui possède 41 logements locatifs. Terrain vague desservi, légère baisse. Immeuble agricole, c'est le seul terrain, là, il n'y a pas de variation. Et résiduel qui comprend tout le résidentiel, les terrains vagues non desservis et autres, une infime variation là, de 0,35 %. Donc, en fait, pour l'année 2020, entre 2023 et 2024, globalement, le rôle a évolué de 1,17 %. Et c'est dû aux permis qui ont été traités, comme on n'est pas en dépôt de rôle. Donc, c'est la seule variation possible. Donc, dernière année du rôle, dépôt en septembre prochain pour une nouvelle année. C'est là qu'on verra un impact possiblement significatif au niveau des valeurs. Budget de fonctionnement. Ici, un tableau qui compare nos revenus entre la variation de revenus entre 2024 et 2023, de même que pour les dépenses. Donc, globalement, notre budget augmente de 12,10 % au niveau des dépenses. Plusieurs explications possibles. Au niveau des dépenses, évidemment, il y a des ajustements au niveau salariaux qui ont été intégrés au budget. Il y a les hausses de quote-part très significatives et particulièrement ici au niveau des frais de financement. C'est ici là, que se reflète la hausse des taux d'intérêt pour les emprunts passés, mais aussi pour ceux qu'on prévoit au niveau de 2024. Au niveau des revenus, donc variation de taxes de 8 %. Ça inclut les tarifications qui sont légèrement augmentées et certains taux également de taxation foncière. Et puis, ici, une hausse significative au niveau des transferts, c'est que ça comprend une hausse de l'ordre de 200 000 au niveau du point de TVQ qui est réparti entre les villes. À l'intérieur du pacte fiscal, c'est une mesure significative là, pour les villes. Et pour équilibrer le budget, on va chercher aussi certaines affectations dans nos réserves.
pour des projets spécifiques pour lesquels c'était déjà prévu qu'on allait s'approprier ces sommes-là pour venir équilibrer le budget. Et une appropriation toute particulière là, qui consiste en la contribution de Nordvolt à même la mutation qui nous a été versée en 2023. Donc, un montant quand même limité, mais qui a un impact significatif sur le compte de taxes des citoyens. Donc, en quelques mots, cette variation-là de 12,10 9,57 des quotes-parts régionales, augmentation de 9,57 des quotes-parts régionales, qui représente 38 du budget total, hausse marquée des taux d'intérêt, indexation des dépenses salariales et consolidation au niveau des ressources humaines, taux d'inflation élevé, puis intégration au budget de différentes mesures additionnelles reliées à l'environnement, que ce soit au niveau de la plantation d'arbres, verdissement de la municipalité. Également, intégration de la gratuité du transport local, donc de l'ordre d'à peu près 15 000 $. Nouvelle entente de service pour la gestion des services animaliers. Auparavant, ça faisait partie de nos quotes-parts. Bonification des événements de loisirs et de culture. Ici, on illustre par type de dépenses la variation du budget. Donc, on observe une très, très grande part au niveau de l'ensemble des quotes-parts. Ensuite, 31 % au niveau de la masse salariale, 11 % au niveau du service de la dette, donc légèrement augmenté en 2024. On était autour de 9 % l'année dernière. On est allé chercher un peu de nouveaux financements cette année pour des projets qui ont été réalisés. Ce qui est important de dire, par contre, à l'intérieur du 11 %, il y a 9 % attribuables à la dette à l'ensemble des citoyens et 2 % qui consistent en du refinancement au niveau des subventions pluriannuelles. Donc, par exemple, certains programmes tels que la TEC sont versés sur 20 ans et on doit les financer. Donc, 2 % attribuables au financement par subvention ou entente intermunicipale. Une répartition ici sous une autre forme par service. Donc, l'administration qui requiert 18 % de nos dépenses. La sécurité publique, 19 %. Police, incendie. Services de transport en commun. Hygiène du milieu. Aménagement, urbanisme et zonage, 5 %, loisiriculture, 15 % et le 11 % ici qu'on retrouve à nouveau au niveau du service de la dette. Ici, en détail, les quotes-parts répartis entre les divers organismes. La régie de police, donc une variation marquée de 12 %. La régie incendie, une hausse marquée également de 8,76 %. Régie intermunicipale de l'eau, 3,3 %. Régie d'assainissement des eaux, une hausse significative pour 2024 de 18 %. Ici, la régie incendie, comme on va dorénavant faire affaire avec la SPCA Roussillon, ce sera facturé différemment, donc ça ne fait plus partie des quotes-parts régionales, mais le budget est de l'ordre de 25 000, puis il est dans une autre section. Donc, MRC, 9,54 % de variation, ARTM, 4 %, mais c'est une quote-part donc provisoire, le budget n'a pas encore été adopté de leur côté. CMM, quote-part provisoire également de 105 000 $ pour une variation de 12 %. Donc, pour une meilleure comparaison, j'ai exclu la quote-part de la régie animalière pour 2023 et ainsi, l'ensemble des quotes-parts varie de 9,57 %. Sur un tableau, ça représente ceci. 26 % au niveau de la MRC, 27 % régie de police, 18 % régie incendie et une part assez importante au niveau du transport également.
Taxation et tarification. Les taux de taxes foncières ont été établis de cette façon. Donc, au niveau de la catégorie résiduelle, c'est ici qu'on fixe le taux de base et il est augmenté de 1 % seulement entre 2023 et 2024. 1 % d'augmentation du taux de base seulement. Ensuite, au niveau particularité, au niveau des terrains vagues, c'est ici qu'on reflète l'impact de la loi 39 adoptée il y a quelques jours et qui permet en fait de favoriser le développement des terrains vagues. Et pour ce faire, bien, la municipalité est autorisée de taxer jusqu'à 4 fois le taux de base, ce qui représente 2,7268 pour 2024. Tarification des services. Une hausse au niveau de l'eau potable de 13 $, une hausse au niveau de l'assainissement des eaux plus significative de 32 $. On a vu tantôt justement que la quote-part au niveau de la régie d'assainissement des eaux avait été rehaussée de façon importante, donc c'est ici que ça se reflète. Matières résiduelles, 46 $, une part importante due à notre écocentre là, pour lequel certaines dépenses additionnelles sont requises. Comment ça se reflète pour une habitation unifamiliale de valeur moyenne située à McMasterville? Alors, ici, c'est l'impact sur le compte de taxes. Donc, la maison de valeur moyenne, 317 236. Ici, on a la hausse de 1 % du taux de base. Ça se reflète par 1,3 seulement là, de variation de taxes foncières pour le compte de taxes d'une maison de valeur moyenne. Ensuite, à ça s'ajoutent les variations au niveau des tarifications qu'on vient juste de voir précédemment, ce qui totalise 3 069 $ pour 2024 par rapport à 2 956, une hausse de 113 $, donc une variation de 3,82 %, donc en deçà du 4 % que la municipalité s'était fixé comme objectif. Si on excluait l'affectation d'un montant de 270 000 $ découlant de l'arrivée de Nordvolt, qu'on a vu un peu plus tôt dans le budget détaillé, alors ça se reflèterait par 210 $ de variation, soit 97 de plus, et une variation totale de 7,10 %. Donc, en d'autres termes, le budget aurait dû finalement illustrer une hausse de 7,10 % du compte de taxes pour la maison de valeur moyenne. En s'appropriant un montant de cet ordre-là, ça permet de donner un certain répit, là, tout en préservant les années futures, là, sans causer de problèmes à ce niveau-là. Je tiens à mentionner que notre présentation est uniforme d'une année à l'autre, donc il n'y a aucune taxe additionnelle distincte qui ne sont pas illustrées là, dans ce tableau-là pour une maison de valeur moyenne. L'évolution et la répartition de notre dette à long terme. Donc, une dette à long terme au début de l'année à 12 658 500. Au 1er janvier 2024, 14 258 800. Une variation de 1,6 million. Et c'est attribuable, en fait, à une réduction de 692 700 par les remboursements en capital et un nouveau financement à long terme qui a eu lieu à l'automne de 2 293 000, dont 72 400 étaient dus à une subvention de la TEC. Ça indique aussi que pour l'ensemble de la municipalité, c'est 75 % de la dette qui lui est attribuable, 20 % au niveau des subventions financées par le gouvernement du Québec et 4,2 % financées par des ententes que nous avons avec les municipalités, plus particulièrement au niveau de nos terrains de soccer synthétiques. Donc, c'est un portrait quand même intéressant. Le niveau de la dette est raisonnable, puis on compte poursuivre dans ce sens-là. Programme triennal d'immobilisation. Donc, les projets qu'on compte réaliser, et ça sur les 3 prochaines années. Total de 5,6 millions attribuables à l'année 2024. Les
principaux éléments, et les projets sont déjà enclenchés, c'est au niveau de la sécurisation et de la mobilité active sur le boulevard Constable et la rue William McMaster, 2,2 millions estimés pour l'instant. Modernisation des infrastructures souterraines sur la rue Morin, une partie de Bretagne. Là-dessus, il y a 1 million de solde de subventions au niveau de la TEC qui va être attribué à ce projet-là. Également, ici, un montant de 415 000 véhicules et équipements. Il y a une remorque électrique sur laquelle on travaille qui va servir au niveau des travaux d'aqueduc et qui pourrait être subventionnée. On attend une confirmation de l'ordre de 80 %. Ça comprend également un véhicule électrique qui servira à tirer la remorque et à tout autre usage aussi au niveau de la municipalité, qui sera également subventionné à 80 %. On attend une petite réponse à cet effet-là. Donc, des projets qui totalisent 5,6 millions pour 2024 et la façon dont ils seront financés. Au niveau du budget fonctionnement, c'est la végétalisation, les arbres et autres verdissements. Au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, donc c'est quand on paie nos dépenses comptant, c'est de l'argent qu'on a déjà comme en banque prévu pour ces projets. Subventions, à l'intérieur de ça, il y a le 1 million au niveau de la TEC et une partie au niveau de la FCM et quelques autres montants. Fonds de roulement, 23 000 $. Fonds de parc et terrain de jeu, 620 500 $. À l'intérieur de ce fonds de parc-là, il y a l'argent qui découle de la vente du terrain P8, donc qui nous permet de réaliser différents projets au niveau des parcs et terrains de jeu. Règlement d'emprunt de l'ordre de 2,7 millions. Donc, au budget, on a prévu des emprunts de cet ordre-là et ça respecte là, tout à fait les objectifs de notre politique de gestion de la dette. Donc, un total de 5,6 millions également correspondant au montant des investissements. Ça fait le tour de mon côté. Si vous avez des questions à nous adresser, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Mme Desautels, pour cette présentation-là. Alors, comme vous voyez, le conseil municipal a travaillé pour faire en sorte d'avoir un budget qui était sous le taux d'inflation comme on s'était engagé à le faire, malgré le contexte là, qui n'était pas évident, là, avec des hausses de quote-part, entre autres, clairement plus élevées que le taux d'inflation, mais avec des revenus qui étaient inespérés, entre autres le droit de mutation là, venant de la vente du terrain là, qui a été acquis par Nordvolt. Ça nous permet de faire un effort supplémentaire là, pour abaisser le taux de taxe là, sous la barre des 4 %. Donc, on est très heureux de cette stratégie-là. On sait que les citoyens vivent de toutes parts l'augmentation des prix, là, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les denrées alimentaires et les taux d'intérêt. Donc, la municipalité est consciente de ça. Puis, c'est pour ça que cette année, là, il y a un effort supplémentaire qui a été fait là, au niveau de l'appropriation de sommes là, pour pouvoir arriver avec une hausse du compte de taxes là, qui est, somme toute, très raisonnable là, dans le contexte où la municipalité est elle aussi soumise aux aléas d'inflation, là, qu'on pense au taux d'intérêt, à la rareté de la main-d'œuvre et à l'augmentation du prix de différents produits. Donc, je tiens à remercier le conseil municipal là, et l'administration pour l'élaboration de ce budget pour l'année 2024. Je pense qu'en procédant de cette façon-là, non seulement on apporte un certain allègement au fardeau financier de nos citoyens malgré la hausse, et en même temps, on ne compromet pas la capacité future de la municipalité de pouvoir réaliser des projets qui vont être bénéfiques pour les citoyens. Alors, nous sommes prêts à accueillir les questions, si jamais il y en a. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions. La présentation sera éventuellement disponible sur le site web de la municipalité, si jamais vous souhaitez vous y référer. Et évidemment, on restera disponible là, pour répondre à toute question ultérieure. Donc, je vous remercie. On va retourner sur la tribune pour la suite de la séance.
Nous en sommes donc à l'item 4.1 de notre ordre du jour, qui est l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2024. Donc, considérant que conformément à la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit adopter un budget pour l'exercice financier 2024, en conséquence, il est proposé et résolu que le budget pour l'année 2024 prévoyant des dépenses au montant de 11 183 999 et des revenus pour un montant équivalent portant le numéro STF-2023-59 soit adopté tel que présenté, comme si au long cité, que le document explicatif du budget 2024 soit distribué dans un journal ou à toutes les adresses civiques sur le territoire de la ville. Si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, au point suivant, donc à 4.2, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, il est proposé et résolu que le programme triennal d'immobilisation soit adopté tel que présenté, conformément à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition pour adopter ce programme triennal pour les années 2024 à 2026, totalisant une somme de 16 711 000, portant le numéro STF 2023-60, tel qu'il a été présenté précédemment, et que le programme triennal d'immobilisation, le document explicatif, soit distribué dans un journal ou à toutes les adresses civiques sur le territoire de la municipalité. Ceci inclut évidemment le site web de la ville. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. Alors, c'était les 2 points pour lesquels nous étions réunis dans cette séance portant expressément sur le budget. Mais avant de conclure, j'ouvrirai une deuxième période de questions si jamais de telles questions vous étaient venues à l'esprit entre-temps. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Alors, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Nous avons une autre séance du conseil municipal qui débutera dans 11 minutes, dont les points porteront sur des éléments qui ne concernent pas le budget. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à rester en place. Merci, bonne soirée.